Bonjour et bienvenue dans ce 4e jour de la semaine de l'obéissance. Alors, dans la première vidéo de la semaine, je vous ai expliqué comment les chiens apprennent et nous avons vu ensemble l'importance de se mettre dans une démarche d'éducation canine bienveillante et que pour cela, on utilisera principalement des techniques de renforcement positif et de punition négative. Alors la punition négative, c'est bien évidemment différent de la punition positive. La punition positive, vous vous rappelez, je vous l'ai expliqué, c'est quand on donne une réprimande physique à son chien, quand on va le taper, le frapper. Ce n'est évidemment pas quelque chose qu'il faut faire. Par contre, la punition négative, c'est quand on lui retire quelque chose qu'il aime bien. Par exemple, on stoppe la promenade quand il tire. Alors le renforcement positif, lui, ça correspond à la récompense classique telle qu'on a l'habitude. On récompense notre chien quand il fait un comportement qu'on veut qu'il répète dans le futur. La récompense, elle se fait soit par la parole, soit par la friandise, soit par la caresse. Alors, avant de rentrer dans le thème du jour, qui est la dépendance à la croquette, je voulais répondre à une remarque que j'entends souvent. Cette remarque, c'est « mon chien est trop vieux pour apprendre ». Je voudrais vous dire que ce n'est pas une vraie excuse. Un chien peut en fait apprendre à tout âge. Cela prendra peut-être un peu plus de temps quand certaines habitudes sont vraiment bien ancrées, mais tout n'est jamais perdu. De la même manière, si un chien a déjà été exposé à une éducation canine traditionnelle coercitive, il est tout à fait possible de passer à des techniques bienveillantes et les propriétaires qui changent de technique et de paradigme sont vraiment époustouflés du résultat et du changement de relation qu'ils ont avec leur chien. Pour illustrer mon propos, je vous présente Madoff que j'ai adopté à 10 ans et en moins de 4 mois, on a travaillé ensemble la marche en laisse et l'obéissance. Je ne vous cache pas que certaines de ces habitudes étaient vraiment ancrées depuis de très nombreuses années, comme notamment tirer sur la laisse ou lécher dans le lave-vaisselle. Tout ça maintenant c'est derrière nous et on se fait même plaisir en apprenant des tours ensemble, ce que beaucoup de personnes pensent que c'est réservé aux jeunes chiens. C'est au contraire très bon, même pour les chiens un petit peu âgés, car ça va stimuler leur intellect et va retarder les effets du vieillissement sur leur cerveau. Alors revenons maintenant au thème du jour qui est le thème des friandises. Les friandises représentent vraiment une bonne récompense car elles motivent bien les chiens. Par contre, il faut faire attention à ne pas créer ce qu'on appelle une dépendance à la croquette qui ferait que le chien n'obéirait qu'en présence de croquettes ou de friandises. Car là, ça devient vraiment un piège pour le propriétaire. En effet, en cas de dépendance à la croquette, le jour où le propriétaire se retrouve sans friandises sur lui et qu'il veut faire obéir son chien, celui-ci ne voudra pas obéir. C'est extrêmement frustrant d'en arriver là. Il est donc impératif et indispensable de prévenir ce défaut. Il existe plein de techniques pour ne pas se rendre esclave de la croquette. J'en connais pas moins de 5. Alors la première technique que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est la technique de la machine à sous. Il s'agit de donner les croquettes de manière aléatoire. La friandise est là, surtout pour apprendre le bon comportement au chien à son début, puis elle va devenir par la suite aléatoire en alternant avec d'autres types de récompenses, comme on a vu, faire une grosse fête, faire des caresses, dire des trucs gentils, donner le joujou à son chien, etc. Pour que la friandise ne soit donnée au final qu'à de rares exceptions. Donc pour résumer, en période d'apprentissage, la récompense va être systématique pour que le chien apprenne bien le comportement. Et pendant la phase de renforcement, une fois qu'il a compris le comportement qu'il doit avoir, la récompense va devenir aléatoire. Ensuite, on va même arrêter la récompense, mais il y aura des piqûres de rappel. En fait, c'est juste de l'aléatoire très très rare. C'est le principe des machines à sous au casino. Gagner tout le temps ne rend pas accro. Par contre, le suspense et l'incertitude de gagner, avec toujours cet espoir de gagner, c'est beaucoup plus tentant. À côté de cette technique de machine à sous, il n'existe pas moins de 4 autres astuces que nous n'aurons malheureusement pas le temps de voir aujourd'hui, mais que je partage entre autres dans ma formation Bon Chien. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Est-ce que vous connaissiez cette technique de la machine à sous ? Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et à me poser vos questions dans les commentaires ci-dessous. Pour vous remercier pour votre commentaire, vous recevrez un lien pour pouvoir télécharger cette vidéo. Alors, comme tous les jours de la semaine, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo, la 5e vidéo. Je vous dévoilerai le secret qui permet de transformer le temps où vous n'êtes pas là en temps d'apprentissage pour votre chien. Allez, à demain. Ciao!